Pour connaître les dangers des religions et se prémunir contre elles, il peut être intéressant d'écouter parler un prêtre. Mais il y a encore quelque chose de plus intéressant, c'est d'écouter parler plusieurs prêtres entre eux, plusieurs castes sacerdotales entre elles. C'est une expérience que j'ai faite récemment parce que j'ai été invité dans une sorte de retraite, dans un monastère où il y avait plusieurs religions chrétiennes qui cohabitaient et qui dialoguaient entre guillemets. Alors quelque part, je voulais ici partager un petit peu les réflexions qui m'ont habité pendant cette retraite. Alors j'ai trouvé sur internet une vidéo où un prêtre catholique et un prêtre orthodoxe discutent entre eux de quelles sont les grandes différences entre leurs religions, et je pense que ça pouvait servir de base pour cette vidéo que je vais alors commenter. Le prêtre catholique qui va parler ici est frère Paul Adrien, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, et vous allez voir qu'il a invité ici quelqu'un d'un peu spécial. Je lui laisse faire les présentations. Avec moi, quelqu'un aujourd'hui d'habillé tout en noir. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un qui était de noir vêtu, souvenez-vous, c'était le père Aymar et on avait profité pour faire un priest battle, clergé diocésain en soutane noire contre clergé régulier, les dominicains de blanc vêtus. Mais aujourd'hui, ça va être différent. Aujourd'hui, ça va être un brin plus exotique parce que j'ai avec moi le père Irénée Gribov qui est orthodoxe. Je lui ai demandé de venir ici pour qu'on fasse une vidéo pour expliquer les grandes différences catholiques orthodoxes et puis pour aussi qu'on puisse apprécier ce qu'il peut y avoir d'exotique et de beau dans cette religion-là. Alors on va y aller dans quelques instants. Pour l'instant, je vais demander au père Irénée de se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Irénée, je suis prêtre et moine et j'officie à la cathédrale Sainte Trinité à Paris, à la cathédrale orthodoxe. Comme je suis moine, je suis habillé tout en noir. Et comme je suis prêtre, je porte une croix. Je pense que c'est une des premières différences avec la tradition catholique, où sont que les évêques qui portent la croix. Et bien chez les orthodoxes, tous les prêtres portent la croix. Vous voyez, ça fait partie des... Oui, alors ici, je vois qu'il passe 1 minute 30 à présenter les différents habits. Bon, ça, sur cette chaîne-ci, on peut passer ce genre de choses. Ok, on y va. Première question, c'est quoi les différences entre les catholiques et les orthodoxes ? Une première question qu'on pourrait se poser ici, c'est est-ce que un prêtre catholique et un prêtre orthodoxe sont les mieux placés pour dire les différences entre les deux religions? Parce qu'ils sont immergés dans leur religion et ne savent pas forcément ce qu'est leur religion. Je ne vais pas trop m'étendre ici là-dessus, mais je souligne juste que le frère Paul Adrien ne se pose même pas ici la question. C'est quoi les différences entre les catholiques et les orthodoxes? Est-ce qu'on est très proche? Est-ce qu'on est très éloigné? Moi, dans ma tête, on est beaucoup plus proche, nous catholiques, des orthodoxes, je dirais 90-95% de points communs, qu'avec les protestants où il y a des vraies différences, je pense. Là, ça me fait un peu rire parce que je ne crois pas que les orthodoxes sont forcément enchantés de se retrouver dans le même panier que les catholiques. Je connais beaucoup de personnes qui diraient le contraire, qui diraient que les catholiques et les protestants sont beaucoup plus proches. Et justement ici, on pourrait penser, je pense qu'on pourrait penser que le fait de rapprocher comme ça les catholiques et les orthodoxes, c'est, je pense, parce qu'ils sont prêtres qui font ça, parce qu'ils ont une vision sacerdotale de la religion. Pour eux, ce qui est le plus important dans la religion, c'est les trucs qui émanent des prêtres. Très proche, est-ce qu'on est très éloigné? Moi, dans ma tête, on est beaucoup plus proche, nous catholiques, des orthodoxes, je dirais 90-95% de points communs, qu'avec les protestants où il y a des vraies différences, je pense. Donc, si jamais je devais dire comme ça, rapidement, moi, dans ma tête, tu me compléteras, je dirais qu'on a les mêmes sacrements, on a la même hiérarchie, les prêtres, etc. On a en très gros les mêmes dogmes. Ce qui fait la différence, c'est la place du pape. Les orthodoxes reconnaissent le pape, mais ne lui donnent pas la même place que nous. Et puis l'autre grande différence à mes yeux, c'est la tradition, enfin c'est la différence classique, ce qu'on appelle le filioque.
sur l'Esprit Saint. Nous, catholiques, on dit qu'il procède du Père et du Fils, alors que les orthodoxes disent qu'il procède simplement du Père. Par rapport à ça, comment est-ce que toi, orthodoxe, tu vois les différences entre catholiques et orthodoxes? Effectivement, là où je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est que les catholiques et les orthodoxes ont partagé tout le premier millénaire ensemble en étant dans une seule et même église catholique et orthodoxe, apostolique. Donc 95% de notre héritage, c'est commun. Ici encore, il arrive à ce chiffre de 95, parce qu'il y a 2 millénaires, et un millénaire commun sur 2, on pourrait plutôt penser à 50% commun, plutôt que 95% commun, mais il fait cela parce qu'il a une vision sacerdotale. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est ce qui va pouvoir mettre dans la tête des gens, c'est-à-dire que d'une certaine manière, pour lui, apparemment, la religion est une sorte de catalogue d'énoncés. Pour lui, la Renaissance ne compte pas, la Réforme ne compte pas, les grands théologiens ne comptent pas. Ce qui compte, c'est juste le petit catalogue qui va pouvoir mettre de force dans la tête des gens. Nous avons les mêmes écritures, les saints-pères, à peu près les mêmes dogmes, la liturgie qui se ressemble, les saints. Nous avons les icônes, vous les avez aussi. Je sais pas quel est votre... Je pense qu'un catholique ne leur donne pas tout à fait la même signification, oui. Mais c'est quelque chose que les catholiques apprécient chez les orthodoxes. Mais ce qui nous distingue, nos deux traditions, effectivement, c'est le rôle de l'évêque de Rome dans la gouvernance de l'Église universelle. Pour nous, les orthodoxes, c'est un des patriarches, avec celui de Constantinople, de Rome, Jérusalem. Ici, je vais passer un peu parce qu'il parle à nouveau de différences exotiques dans la conception du pape. C'est un peu comme les différences exotiques dans la différence des habits. D'un point de vue philosophique, ça ne nous intéresse pas ici. On part explorer cette fois-ci un peu plus de l'intérieur l'Église orthodoxe, parce que l'Église orthodoxe a certains charismes, certains charmes, certains côtés exotiques. Donc par exemple, si jamais je vous demande, vous orthodoxes, alors c'est vrai qu'on a la même Bible, mais il y a des petits détails de différence. La différence entre Bible catholique et Bible orthodoxe. Je commencerai par la Bible protestante. Oui, donc ici, à nouveau, il retombe un peu dans la superficialité pour amuser son public. Sur cette chaîne-ci, on va aller là où il y a le plus de substance. Dans les mêmes choses qui à la fois sont très proches et un petit peu différentes, Marie. Donc par exemple, est-ce qu'il y a une vénération de Marie chez les orthodoxes et quelle est la place de Marie chez les orthodoxes? Nous, catholiques, on vénère Marie, on prie Marie et c'est la plus grande des saintes du point de vue catholique. Est-ce que c'est pareil chez les orthodoxes? C'est pareil chez les orthodoxes. En revanche, nous n'avons pas dogme de l'Immaculée Conception. Nous considérons que Marie, au niveau de péché originel, elle était en tout pareille aux autres femmes et nous y tenons. Nous est très important qu'il soit pareil aux autres femmes pour donner l'humanité au Christ pareil à la nôtre. Donc voilà, ça vous donne un aperçu. Alors ce que vous avez vu ici, c'est, je pense, ce qui s'est passé de plus intéressant dans toute cette vidéo, et ça correspond bien à ce que j'ai vu dans la session œcuménique à laquelle j'ai assisté la semaine passée. Donc c'est quelque part cette expérience que je voulais partager. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un catholique qui avait des intentions de faire le sympa et de donner les richesses, l'exotisme des autres religions et tout ça. Il voulait paraître sympa. Et l'orthodoxe profite de cet espace pour venir affirmer des choses. Donc là, il a affirmé que Marie n'était pas tellement femme parce qu'elle n'avait pas le péché originel. Donc c'est une affirmation très forte qui, si elle était vraie, elle pulvériserait le catholicisme. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul Adrien, le frère Paul Adrien, a laissé cela faire. Et donc quelque part, il fait la publicité pour les orthodoxes, parce que ne pas publier sa vidéo sans répondre à cela, c'est quelque part comme s'il n'avait rien à répondre et comme si l'orthodoxe avait raison. Donc en fait, dans les deux, le catholique apparaît sympa, mais qui n'est pas très solide doctrinalement.
Et l'orthodoxe, il apparaît quelqu'un de plus solide doctrinalement, mais un peu sympa aussi. Et quelque part, il y a dans ceci une certaine perversion des deux côtés. Alors je ne dis pas que tous les orthodoxes sont forcément comme ça, et tous les catholiques comme ça. Pour le résumer, on pourrait dire ici, dans ce qu'on a vu, qu'il y a une tendance chez les catholiques à vouloir rechercher l'amour sans la vérité, et une tendance chez les orthodoxes à vouloir rechercher la vérité sans l'amour. Maintenant, d'après mon expérience personnelle, j'ai rencontré beaucoup de personnes, la tendance de frère Paul Adrien n'est pas intrinsèque au catholicisme, parce que vous trouvez dans les catholiques des gens qui ne sont pas du tout comme ça. Par contre, je ne sais pas si dans les orthodoxes il existe autre chose, parce que tous les orthodoxes auxquels j'ai parlé, ils ont cette tendance-là. Donc je ne sais pas, dans le catholicisme, je sais que c'est une tendance, dans l'orthodoxie, je me demande si ce n'est pas constitutif de leur religion même. Je ne dis pas que tout œcuménisme est forcément comme ça, mais ici, vous voyez, c'est intéressant, deux prêtres qui parlent ensemble, ça permet de voir les défauts des uns et des autres. Ici, l'orthodoxe lance devant son public une affirmation théologique de haut vol que le public n'a pas les moyens de vérifier, et c'est aussi une affirmation qui pulvérise les autres religions. Donc c'est exactement là le même procédé que les témoins de Jéhovah. Ils commencent par affirmer que des choses du genre le nom de Jéhovah a été caché par les protestants, les orthodoxes, etc. Ils disent ça, c'est une affirmation qui ne peut pas être vérifiée simplement et qui pulvérise les autres religions. C'est une façon classique des religions, des sectes, d'avoir rapidement l'emprise, d'avoir le dessus et de pousser les gens à se soumettre. Et des différences et des points communs qu'il y a entre les catholiques et les orthodoxes. Non, vous avez dû sentir que c'est assez technique, parce qu'en fait derrière il y a une histoire, il y a un passif, mais vous sentez aussi qu'il y a énormément de points communs. Donc voilà, ça mérite d'être noté. Vous mettez en commentaire ce que vous pensez, là où vous auriez encore des questions. Je redis que je ferai une vidéo sur le filioque. En attendant, c'est le slogan de la chaîne, donc je vais te demander en russe, parce que c'est ta langue liturgique, si jamais tu peux nous dire « l'amour vaincra » en russe, en faisant comme ça, parce que c'est le slogan de la chaîne. Любовь победит. Любовь Победит. победит. Là, on voit encore le même phénomène avec ce petit geste. Donc le frère catholique voulait quelque part instrumentaliser l'orthodoxe en lui faisant mettre le doigt comme ça. Donc il aurait pu dire, regardez, moi je suis celui qui rassemble les gens et qui unifie tout le monde dans un même rituel. Et en même temps, l'orthodoxe a refusé de faire le geste, mais il a quand même dit « l'amour vaincra ». Tout cela, c'est des compromissions par rapport à la vérité, par rapport à la charité. Et ça illustre un peu les deux tendances dont je parlais. Donc une tendance dans le catholicisme à chercher l'amour sans la vérité, et une tendance dans l'orthodoxie à rechercher la vérité sans l'amour, comme si l'un pouvait exister sans l'autre, comme si l'amour était quelque chose sans la vérité, comme si la vérité était quelque chose sans l'amour. Et finalement, le slogan du frère Adrien illustre un peu ce que je fais sur cette chaîne, parce que moi, je parle aussi, le mot amour, je ne l'utilise pas beaucoup, mais je crois que j'enseigne quelque part l'amour. Mais pour moi, l'amour n'est pas une fin en soi. Il s'agit bien de vivre de l'amour, mais pour que la lumière que vous portez au plus profond de vous puisse entrer dans le monde.